On va se régaler une fois de plus avec mon ami Jean-Seb. Nous allons parler de cette vision et recherche picturale de l'artiste libéré des canons picturaux ancestraux. Une façon de vous dire que nous allons parler d'impressionnisme, n'est-ce pas mon Jean-Seb? Le parcours? La couleur réfléchie. Voilà. On ne pouvait pas trouver plus belle expression pour l'impressionnisme qui est né ici. On est dans les années 1860-70. La recherche de la lumière, le reflet, c'est ce qu'ont voulu magnifier les peintres. Et c'est vrai que la Normandie, avec ses ciels immenses, avec ses paysages sauvages, n'appelait que les artistes à sortir et à aller magnifier ces lumières incroyables et magnifiques qu'on ne trouve qu'ici. Ville ouverte sur la mer, Le Havre a de tout temps séduit par la beauté de ses panoramas sur l'océan. Son centre-ville, reconstruit après la Deuxième Guerre mondiale, son port et sa plage inspirèrent au fil des siècles de nombreux artistes peintres venus poser ici leur chevalet. En muse perpétuelle, la lumière si particulière de la baie de Seine donne l'impression que la cité portuaire est en perpétuelle évolution. On peut voir toutes les saisons en une journée au Havre. C'est vrai que c'est un temps qui est assez changeant, mais il y a effectivement une lumière bien particulière. C'est comme quand on va à Pont-Aven, il n'y a pas de mystère, il y a une lumière particulière qui attire forcément. Ici, c'est les ciels aussi, les ciels qui sont tellement changeants, tellement vite, c'est de toute beauté. Et si Le Havre est aujourd'hui reconnu pour son activité maritime, c'est pour une toute autre raison que la cité portuaire fut exposée aux yeux du monde dès le 19e siècle. Cette célébrité, la ville la doit notamment à un homme, Claude Monet. En 1872, son œuvre « Impression soleil levant » marque un tournant dans l'histoire de l'art. En décidant de reproduire une beauté simple de la nature et d'en saisir un instant particulier, il remet en cause des siècles de peinture académique codifiée et c'est le début de l'impressionnisme. Aujourd'hui, on a vraiment cette impression que l'impressionnisme ne choque plus, parce que c'est universellement admiré finalement, mais vraiment il faut se replonger dans le contexte de l'époque. Ça faisait énormément scandale. On a l'habitude d'avoir une peinture très lisse, très léchée, très finie, et là avec Impression soleil levant, ça passe pour quelque chose, pour un tableau qui n'est pas fini justement. C'est pour ça que ça fait scandale. Rejetées au départ au nom de conventions solidement établies, les œuvres impressionnistes se multiplient pourtant. Grâce à une ligne ferroviaire qui relie Paris au Havre dès la seconde moitié du 19e siècle, nombreux sont les artistes qui viennent immortaliser ici une impression instantanée d'un paysage. Et pour honorer les fondateurs de ce nouveau souffle artistique, le musée Malraux se dresse face à la mer, telle la figure de proue d'un bateau, un véritable lieu de pèlerinage pour les amateurs d'art. Il y a une parfaite cohésion en fait entre le paysage très poétique du port et ces collections-là particulièrement impressionnistes. Le MUMA est vraiment la deuxième collection impressionniste de France après le musée d'Orsay. En continuant sur la promenade de la plage, les hommages aux courants artistiques sont nombreux. Plusieurs panneaux représentent quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'époque sur le lieu même où ils furent peints. Sur le port de Plaisance, la reproduction d'Eugène Boudin laisse même libre cours à l'imagination de chacun. Là, on a par exemple une totale opposition entre la tempête, justement, qui est peinte par Eugène Boudin. Alors Eugène Boudin, qu'on appelait le roi des ciels, c'est Corot qui l'appelait comme ça. Et puis la mer d'huile qu'on a face à nous sur le port de Plaisance. Donc on est vraiment à deux extrêmes. Et si Eugène Boudin a choisi ici d'immortaliser une météo capricieuse, Anne-Charlotte tient à nous présenter un homme qui a décidé quant à lui de saisir chacun des contrastes qu'offre la baie de Seine. En quittant la terre ferme, à bord d'un petit voilier au beau milieu du port de Plaisance, Jacques a choisi de se lever chaque jour face à ce panorama en perpétuel bouleversement. En fait, à terre, je m'ennuyais. Ici, dans ce port-là, dans la ville du Havre, sur mon bateau, je m'ennuie jamais. J'ai mes voisins qui vont à la pêche, j'ai mes voisins qui vont faire pas des courses, mais qui sortent avec leur voilier. Et puis ici, vous mettez en route, lorsque la mer le permet, vous allez à Honfleur, vous allez à Deauville, vous allez à Ouistreham, il y a plein de choses à faire. Et puis, si vous regardez après, tout à l'heure ici, vous avez la levée. Derrière la levée, il y a les plus gros bateaux du monde qui passent. Et quand on aime les bateaux, je saute sur mon vélo et puis je vais les voir arriver, je vais les voir
repartir. Voilà pourquoi je m'ennuie pas ici. Tout comme Monet et les illustres peintres, ce Havrais d'adoption a été séduit par la lumière éblouissante qui s'offre à lui. Et chaque matin, il découvre un nouveau tableau en se réveillant. Waouh. Ah oui, vive la Normandie, hein. Vive la Normandie. Ah bah oui. On y va. Bonne journée. Au revoir, madame. Allez, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. Pendant que Jacques part sur son vélo à la rencontre des géants des mers, notre itinéraire nous entraîne à la plage de Sainte-Adresse. C'est ici que Boudin rencontra et prit sous son aile Claude Monet. Cette scène de plage, captée par le jeune peintre, n'est pas sans rappeler la touche de son maître. Monet représente Sainte-Adresse, qui est vraiment juste à côté du Havre, et qui est vraiment la station balnéaire qui doit être à la mode à la fin du 19e siècle. On voit bien l'influence de Boudin sur ce tableau, avec une grande partie du tableau qui est destinée au ciel. Retour au Havre, sur la plage, pour un point de vue unique sur la mer. Ici, ces cabanes sont incontournables. Elles se transmettent dans les familles et sont très convoitées. On peut s'y détendre, déjeuner, ou simplement s'y reposer face à la mer et face à un ciel sans cesse en mouvement, comme toujours. Les vrais amoureux de la plage adorent le matin parce que le matin, il y a nettement moins de monde. Donc c'est la plage, c'est très intime. La plage l'après-midi, c'est si on a envie de voir du monde, voilà, on peut faire la causette, il y a énormément de monde. La plage le soir, c'est différent, il y a le coucher de soleil. Et puis la plage la nuit, c'est plus animé. Puis là, c'est une autre ambiance encore. Voilà, donc à chaque moment, on peut... moi, je viens sur la plage dès que je peux. Source d'inspiration depuis des siècles, la côte havraise ne cesse d'évoluer. Autrefois, inspiratrice d'un art nouveau, cette baie de Seine continue de séduire tous ceux qui prennent le temps de l'admirer. Effectivement, ce pays normand dans lequel nous sommes a offert un répertoire de sites et de motifs absolument considérables aux peintres impressionnistes, que ce soit Monet, Boudin, Pissarro. Les levées et les couchers de soleil ont été une source d'inspiration permanente. Elles continuent, ils continuent à l'être. Il suffit de voir le coucher de soleil que nous avons eu hier soir au Havre. C'était absolument magique. Exceptionnel. Et tout ça, on peut le découvrir dans un magnifique musée, le musée des Beaux-Arts, le musée André Malraux. MUMA. Parallèle épipète de métal et de verre qui ouvre sur la mer à l'entrée du port. Pare-belle, évidemment, aux à Boudin, bien sûr, à Monet, avec les falaises de Varangéville, avec des nymphéas, avec les bateaux au soleil couchant. C'est un musée qui a été fait de nombreux dons, de nombreux legs. On trouve la plus riche collection de peintures impressionnistes en province. Évidemment, la première, elle est au musée d'Orsay. La première de province, elle est ici, au Havre. Et Monet a magnifié la cathédrale de Rouen, par exemple, en faisant un délice de pierreries géantes qui est absolument inoubliable. C'est vrai qu'il est beau ce MUMA. Hein. Tu as raison de donner envie d'y aller, hein, Sophie. Vue sur mer. Eh oui. Vue sur mer, en plus, c'est ça, c'est ce qu'on voit là. Hein. Et tout est vue sur mer. On s'est rendu compte quand même cette semaine que non seulement les Havrais avaient de la chance de vivre dans une ville superbe, mais en plus quand même vivre dans un univers impressionniste à chaque instant, où la lumière et où la beauté des paysages changent en permanence, c'est fabuleux. Voilà, et on rappelle, un site préservé des révolutions industrielles, c'est pour ça que les impressionnistes sont venus, entre autres, à Barbizon, à Honfleur, et ici au Havre, à l'époque, pour avoir ces images, ce ton et ces couleurs d'exception.